Le régime fait face à un lever de bouclier depuis le 2 juin, date du vote du projet de loi portant modification de la Constitution. Les jeunes, rassemblés au sein de différents mouvements, ont décidé de se donner la main pour faire barrage à cette réforme qui intervient dans un contexte où l'État malien n'a pas le contrôle sur toute l'étendue de son territoire. Nous allons nous confronter à une situation qui est quoi? Il n'y aura pas d'élection sur l'ensemble du territoire et ces gens le feront comme ils l'ont toujours fait, des bourrages des urnes pour faire passer cette loi dont ils savent qu'aucun Malien ne va le voter consciemment. Ceux qui vont le voter pour des intérêts purement personnels, des intérêts purement mercantiles, comme l'a fait l'Assemblée nationale. Ces 111 députés ont voté de façon mercantile. On les a donné des billets parce qu'ils veulent protéger leur poste de député et en cas de défaillance dans leur circonscription, ils vont se retrouver au Sénat où ils seront nommés parmi ces 30%. Alors pour ça, ils ont accepté de violer ce qu'on les avait confié de plus sacré, qui est de faire des élus de la nation. Élu de la nation, ce n'est pas élu de ton quartier. Ça veut dire que tu dois réfléchir pour l'ensemble de la nation. On vous a donné combien de points? Sur tous ces points-là, aucun député malien n'a fait un amendement qui a été retenu. Le projet qui a quitté à Koulouba a passé vrrr. Ça, c'est quel genre de pays? Depuis quand une constitution passe comme ça, vrrr, sans que personne ne puisse faire une seule objection qui mérite d'être prise en compte? De nombreuses dispositions comprises dans l'actuel projet de loi irritent les jeunes. En cette veille de la présidentielle de 2018, le choix du président de la Cour constitutionnelle reviendra au président de la République. Il est également prévu la mise en place d'un Sénat dont le 1/3 des membres sera nommé par le même président de la République. Bon, notre présence ici s'explique par venir exprimer notre volonté de dire non à cette révision constitutionnelle qui est pour nous un recul pour la démocratie. Quand on essaie de faire un peu la lumière sur le projet constitutionnel, le projet de cette nouvelle constitution, on remarque que le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême seront désormais nommés par le président de la République et ça sera une situation qui va donner la latitude désormais au président de la République et de l'Assemblée nationale plus le Sénat pour modifier la constitution comme bon leur semble, sans consulter la population malienne qui est le détenteur du pouvoir, parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Donc le pouvoir a, le peuple a le droit de s'exprimer lorsqu'il s'agit d'un référendum constitutionnel. Donc cette nouvelle constitution va faire du président de la République d'abord un roi parce qu'il va nommer le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, etc. Cela va créer une monarchie constitutionnelle. S'inspirant des exemples de Y en a marre du Sénégal et du ballet citoyen du Burkina Faso, cette jeunesse consciente a décidé d'être acteur au lieu de spectateur. La majeure partie de la population n'est pas informée. Les gens sont sous-informés dans notre pays ici. Il faut que l'information ça véhicule, il faut que l'information circule pour que tout le monde puisse entendre réellement ce qui se passe dans leur pays. Dans ce texte-là, il y a des parties négatives, des parties qui n'arrangent vraiment pas notre peuple. Ces parties, c'est quoi? C'est de rendre le président comme un monarque, rendre le président comme le roi. C'est-à-dire que c'est ce côté et le président qui va élire le président du Sénat, le président qui va élire le président à la Cour constitutionnelle. Vraiment, ça c'est du délire, on n'est pas d'accord. On veut juste sortir, manifester, montrer notre mécontentement sans casser ni faire des bavures. Parce que nous, on aime ce pays-là, on aime notre Mali. Ce pouvoir peut désormais bâillonner le peuple, marginaliser la population et violer les principes de la démocratie. Parce que la démocratie, les principes de la démocratie nous autorisent à exprimer notre opinion. Donc, si quelqu'un veut empêcher l'autre d'exprimer son opinion, là, cela veut dire qu'il y a un sentiment de transformer le Mali en monarchie, en monarchie constitutionnelle. Quelqu'un ne peut pas avoir le droit d'envisager un projet constitutionnel et que l'autre n'ait pas le droit d'exprimer son opinion et donner son avis là-dessus. Nous mettons en garde le président de la République et le gouvernement du Mali des conséquences désastreuses de cette révision sur la gouvernance, la cohésion sociale, la sécurité d'une façon générale. C'est dans ce contexte marqué par de vives protestations contre la nouvelle réforme que les réseaux sociaux, notamment Facebook, a été censuré. La lutte, loin de faiblir en prélude au référendum qui aura lieu le 9 juillet, s'intensifie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.